Mes chers collègues, Madame la Ministre, nous commençons donc notre débat sur cette loi et cet article premier. Vous verrez que nous avons déposé nombre d'amendements qui montrent le caractère constructif et utile de notre groupe. Nous n'avons pas d'état d'âme à considérer que ceux qui doivent nous représenter doivent être bien entendu avoir eu un comportement intègre. Mais revenons à l'essentiel de ce qui a été dit tout à l'heure, notamment sous un tonnerre d'applaudissements. Je voudrais souligner, pardon, c'est le prof d'histoire qui parle, combien il est curieux que tout à l'heure, au nom du groupe La République En Marche, notre collègue, c'était Aurore Berger, a comparé ce que nous sommes en train de faire à la nuit du 4 août. Et quelle drôle de comparaison. Seriez-vous donc l'aristocratie du XXIe siècle? Est-ce ici que se trouvent les privilèges qu'il faudrait abroger? Est-ce que véritablement aujourd'hui les privilèges scandaleux se trouvent entre les mains des parlementaires? C'est cela que vous avez applaudi? Mais quelle farce! Quelle blague! Si, je vous ai écouté, madame. Vous avez considéré qu'il fallait prendre exemple sur la nuit du 4 août. Déjà, apprenez que les privilèges seront abrogés en 1792 et 1793 et que ça ne s'est pas limité seulement à la nuit du 4 août, où beaucoup de mots ont été dits, mais bien peu d'actes ont été posés. Mais qu'importe, qu'importe. Je répète, méfiez-vous des comparaisons historiques hasardeuses. Car aujourd'hui, les privilèges réels, les privilèges scandaleux, l'aristocratie moderne que nous nommons l'oligarchie, elle n'est pas ici véritablement sur ces bancs. Et il est trop facile de se gorger de mots et de faire croire que parce que vous allez vous prendre à quelques IRFM ou à quelques réserves parlementaires, vous aurez réglé le problème des inégalités. C'est une blague, c'est une injure collective que nous nous adressons. Et je voudrais dire une chose pour terminer, notamment à l'attention de Madame la Ministre, puisque sous un tonnerre d'applaudissements tout à l'heure, après avoir indiqué que nous allons désormais supprimer la réserve parlementaire, vous évoquez que nous allons supprimer la réserve ministérielle. Mais Madame, allez jusqu'au bout. Il est un personnage dans ce pays dont nul ne saurait tolérer qu'il maintienne le dernier privilège de cette réserve. C'est le président de la République. Abrogeons la réserve présidentielle, sans quoi ce que vous avez dit tout à l'heure n'a aucun sens. Merci. Merci, Monsieur Corbière. Rappel au règlement. Rappel au règlement. En vertu de l'article 98, alinéa 4. Juste parce que nous avons donc déposé des sous-amendements sur l'amendement numéro 572. Certes, certains de ces amendements ont été déposés après que la discussion générale sur l'amendement ait eu lieu, mais c'est vous, Madame la Présidente, qui jugez de la recevabilité des sous-amendements, et je vous demande donc de bien nous autoriser à défendre ces amendements et à discuter ces amendements, qui sont des sous-amendements, qui sont donc des reprises de nos amendements qui tomberaient si l'amendement numéro 572 était adopté. Merci, Madame. Oui, mais la pratique veut qu'on ne dépose pas de sous-amendements quand la discussion des amendements est terminée. Je suis un peu déçu d'être le dernier orateur, puisque comme mon collègue Lachaud l'a indiqué, nous avons déposé des sous-amendements, puisque nous sommes bêtes et disciplinés, on nous soumet un nouveau texte, on l'amende. On ne part pas du principe qu'on va d'abord faire un amendement qui revient en arrière et qui fait tomber nos amendements à nous. On nous a déjà fait le tour en commission en tant que tel. Bon, ton tact, si le problème c'était la révision constitutionnelle ou la constitutionnalité, ça valide ce qu'on vous disait tout à l'heure, il fallait d'abord faire une loi constitutionnelle avant de discuter le reste. Bon, ceci étant dit, je pense qu'effectivement, vous avez dit les uns les autres qu'on a été entendus globalement, puisque vous avez intégré un certain nombre de délits, mais on voit bien que le diable se cache dans les détails, comme l'a indiqué Madame Batho, notamment sur le harcèlement sexuel. Mais moi, je devais défendre un amendement sur les sévices et les cruautés infligées aux animaux, et pour que ça rende une personne inéligible. Alors, ça peut faire sourire là comme ça, mais je m'attendais à pouvoir défendre cet amendement. Et maintenant à défendre ces sous-amendements, puisque nous avions demandé une suspension de séance en réalité uniquement pour cela. Mais je vois que le fait du prince, ou plutôt de la présidente aujourd'hui, n'agit pas et que nous ne pouvons pas défendre ces sous-amendements. Je trouve ça dommage, sachant que ce petit jeu d'aller-retour fait tomber nos amendements. Je trouve ça vraiment plus que dommage si ce n'est pas mesquin. En attendant, si la ministre veut sous-amender en prenant en compte les sévices et les cruautés infligées aux animaux comme constitutifs d'une inéligibilité, alors je lui en remercierai et les animaux aussi.